Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des débats inutiles concernant Dragon Ball. Le second épisode vous avait beaucoup plu et c'est même la deuxième vidéo la plus vue et likée de la chaîne. Pour ça, je vous en remercie beaucoup. Ce sujet de vidéo étant assez sujet au débat justement, c'est un peu le but d'ailleurs avec ce concept. Beaucoup d'entre vous ont donc débattu en zone commentaire. Globalement, c'est l'épisode que vous avez le plus apprécié, donc vous m'avez proposé encore plein d'idées pour un troisième épisode. Je vous offre aujourd'hui cette troisième partie en espérant que ça vous plaise. Et qu'on règle encore une fois des débats un peu trop inutiles au sein de la communauté. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, ça va faire vivre un peu le concept de vidéo. Et c'est le but de débattre afin de trouver un accord ou un terrain d'entente. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour les débats inutiles, volume 3. Gohan Super Saiyan 2 versus Super Perfect Cell. Je dois avouer que j'ai été surpris quand j'ai vu que certains d'entre vous me proposaient ce débat en commentaire. Franchement, c'est un débat vraiment inutile pour le coup, donc on est pleinement dans le thème. Mais très clairement, Gohan SSJ2 roule, R-O-U-L-E, roule sur Cell Super Perfect. Voilà. Déjà, à un bras, il l'a vaincu, et ce, sans que son énergie soit restaurée, contrairement à Cell, qui en plus d'avoir retrouvé sa pleine force, a reçu un power-up. Gohan aurait pu perdre, mais pas à cause de son manque de puissance, mais plutôt à cause de son manque de confiance. Une fois qu'il a perdu son père, il s'est senti responsable, et en plus de ça, il se rend compte qu'il le perd pour rien, étant donné que Cell revient à la vie derrière. Mais clairement, tu donnes un combat avec un Gohan confiant comme jamais et en pleine possession de ses moyens, il fracasse Cell Super Perfect. Certes, avec moins de facilité que face à Cell Parfait, mais il reste au-dessus tout de même. Je pense que ce débat prend forme uniquement à cause de la capacité de Cell Super Perfect à tenir tête au Kamehameha de Gohan Super Saiyan 2. Oui, il y a aussi le fait que la Z-Team donne le bon timing à Gohan, ça joue un peu, mais en soi c'est Gohan qui donne le coup de grâce, c'est lui qui surpasse Cell. D'ailleurs, il y a un manga super sympa qui s'appelle Dragon Ball New Hope, qui met en scène une sorte de scénario what if en fait, où Gohan est mort face à Cell. Peut-être que ça peut mener à certains à penser que Cell surpasse ou pouvait surpasser Gohan, mais bon, ça reste quand même un scénario what if, et à mon sens, c'était extrêmement peu probable que Cell gagne. Kid Buu versus Janemba. Bon, j'ai l'impression que cet épisode va tourner vraiment autour des combats, une sorte de combats fictifs. Alors, c'était pas vraiment le but avec cette série d'épisodes de faire des combats fictifs, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont sujets à débat ou à débat vraiment inutiles. Et pour le coup, Kid Buu versus Janemba, bah, très clairement, Janemba fume Kid Buu. Voilà, fin du débat. Enfin bon, on va quand même essayer d'argumenter un peu quand même. C'est simple, la clé de ce débat, c'est Goku Super Saiyan 3. Face à Kid Buu, il fait jeu égal avec lui dans le manga et l'animé. Alors que dans le film 12 Fusion, Goku Super Saiyan 3 ne tient pas bien longtemps avant de se faire littéralement couper en deux par Janemba. L'argument qui vient encore plus appuyer le fait que Janemba est plus fort que Kid Buu, c'est aussi le fait que Goku Super Saiyan 3 est supposément plus fort dans l'autre monde, car n'ayant pas de limite imposée à son corps et son énergie lui permettant de mieux exploiter le Super Saiyan 3. Mais même comme ça, Janemba attrape Goku et l'envoie balader. Donc c'est sans appel, Janemba atomise Kid Buu. Malgré cela, le match restera très beau à voir étant donné que les deux ont des pouvoirs et capacités assez mystiques. Et ça peut se faire écho dans un sens. Pour préciser ce que je pense de la puissance de Janemba, je compte vous en faire une vidéo très prochainement en vous expliquant pourquoi selon moi il a un niveau se rapprochant de Buuan. Loin de moi l'idée de relancer le débat Kid Buu versus Buuan, je pense qu'il faut arrêter maintenant car Buuan est le plus fort et c'est pas parce que Kid Buu est l'antagoniste final qu'il doit obligatoirement être le meilleur de tous. Mais globalement, pour ce débat de Kid Buu versus Janemba, Janemba reste bien plus fort, bien entendu. Et les clés sont dans l'œuvre, et le film et le manga. Bon, éloignons-nous cette fois-ci des combats un petit peu fictifs qu'on a pu traiter auparavant, même si on va quand même y revenir un petit peu. Gohan Super Saiyan 2. Alors pourquoi cette troisième partie de cette vidéo s'intitule Gohan Super Saiyan 2? Parce que tout simplement on est face à un débat très intéressant qui permet de questionner la puissance de Gohan ado
pas adulte bien entendu, durant la saga Boo. Surtout sa puissance en Super Saiyan 2, avec par exemple face à Dabra, il est bien sûr en Super Saiyan 2. C'est pas anodin que Vegeta fasse référence à ce moment-là d'ailleurs au jeune Gohan, qui était plus fort, car il compare par rapport au SSJ2 selon moi. Les indices qui sont pour certains l'évidence que Gohan n'est pas en SSJ2, c'est surtout le manque d'éclairs. Or, on a bien vu qu'il est souvent arrivé que la Toei oublie les éclairs dans l'anime, voire même que Toriyama les oublie aussi dans son manga. Mais malgré cela, on voit la différence quand Gohan est en SSJ ou Super Saiyan 2. Cette différence, c'est les mèches du personnage. En Super Saiyan, ses cheveux sont plus relevés avec 2 mèches. Une qui tombe sur son front et une plus petite. En Super Saiyan 2, ses cheveux prennent une allure très dressée et une seule grande mèche tombe sur ses yeux. Un peu comme sa forme mystique. D'ailleurs, il faut voir un peu sa forme mystique comme sa forme Super Saiyan 2, mais avec les cheveux teints en noir en fait. C'est le point de référence, si vous voulez, pour connaître la forme dans laquelle est Gohan tout simplement. Il y a même un petit détail qui peut être sympa pour remarquer s'il est en Super Saiyan 2 ou non, c'est avec la couleur des yeux. Mais ça aussi, c'est pas énormément respecté. Je crois qu'en Super Saiyan 2, les yeux sont bleus et non pas vert émeraude comme en Super Saiyan. Et il y a aussi un autre détail sympa. Par exemple, dans le film Broly, on le voit quand il se transforme en Super Saiyan pour la première fois, donc il est en Super Saiyan 2, et pas du coup en Super Saiyan, sa peau devient beaucoup plus pâle. Et c'est à ça qu'on peut reconnaître du coup son Super Saiyan 2. Du coup, je peux établir un parallèle avec le film dit sur Broly, intitulé Rivaux dangereux. Tout simplement, c'est la même indication avec les mèches ou la seule mèche de Gohan, malgré l'oubli des éclairs. De plus, les concept art du film indiquent clairement quand Gohan est en SSJ2, et indique vraiment au moment où il affronte Broly au début, il est en Super Saiyan 2. C'est uniquement à la fin du combat, donc lors du Kamehameha familial, qu'il repasse en SSJ. Sans doute par manque de puissance, il perd son Super Saiyan 2. D'ailleurs, c'est assez triste de voir qu'il ne tient pas bien longtemps le Super Saiyan 2 dans ce film, alors que pourtant, il semble être différent du Gohan de l'arc Boo ou Great Saiyaman, car il est supposément plus entraîné. Mais à mon avis, encore une fois, il est plus entraîné, mais pas assez sérieusement pour être le plus fort. Compte tenu du potentiel de Gohan, il est censé rouler sur le Super Saiyan légendaire qu'est Broly sans problème. Et voilà, c'était tout pour cet épisode final des débats inutiles dans Dragon Ball. Si tu as un avis différent, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire, bien sûr. Si je vois vraiment des propositions de débats très intéressantes et qui ne sont pas uniquement des combats fictifs, je pourrais éventuellement vous proposer un 4e épisode. Mais pour l'instant, c'est la fin de cette série. Série que vous pourrez retrouver d'ailleurs ici en fiche qui répertorie dans une playlist tous les précédents épisodes. Encore merci à vous pour votre soutien et la force que vous me donnez, vous êtes incroyables. Grâce à vous, vous avez fait vivre cette série tout simplement et pour ça je vous en remercie. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker et partager la vidéo ainsi que t'abonner pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Pour rappel, je sors une vidéo par semaine le jeudi ou le vendredi à 18 h. En tout cas, prenez soin de vous les amis. Ciao.